Il est consacré aux supporters français du FC Barcelone hier en Supercoupe, Marie. Ils font partie d'une peña. Alors une peña, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une association de supporters reconnue par les clubs eux-mêmes. Ils se sont réunis hier soir pour suivre le match retour de la Supercoupe d'Espagne des supporters de Barcelone, suivi par Florent Dulin, reportage. Plus qu'un club, une passion dévorante pour Nicolas. Dans sa chambre, une collection de maillots. Il résume 20 ans de l'histoire du Barça. En 2006, Nicolas décide de créer sa propre peña, une association de supporters du Barça. En 2007, consécration, le club catalan reconnaît sa peña comme peña officielle. Aujourd'hui, ils sont 25 membres à vibrer à chaque grand match du Barça. Ils traversent l'Europe pour suivre leur équipe. Mais ce soir, c'est à Lyon, dans leur QG, qu'ils suivent le Classico. Bonsoir, Nicolas Fayet, donc président de la Peña FC Blaugrana. Voici notre QG et je vous invite à vivre le match avec nous à l'intérieur. Venez. Nicolas, le trésorier de la Peña, et Loïc, ensuite le secrétaire de la Peña. Alors l'intérêt de se réunir avec la Peña, c'est de partager du bon moment ensemble, de manger ensemble, de parler, et voilà. Donc partager notre passion pour le Barça. À l'entrée des joueurs sur la pelouse, l'ambiance monte. Place à l'hymne du Barça. Le Real est plus affûté que nous. On a un peu de retard par rapport à la préparation par rapport à eux. Donc on tremble parce que le résultat à l'aller était quand même relativement chanceux, mais on est quand même confiant. On est chez nous, et on sait que chez nous il y a une énorme différence avec l'extérieur. C'est nous qui allons faire le jeu ce soir, c'est nous qui allons nous imposer physiquement. Mais d'entrée de jeu, c'est le Real qui impose son physique. Pressé, Barcelone met 10 minutes à asseoir son jeu. C'est alors que Messi entre en scène. De courte durée, 5 minutes plus tard, Ronaldo qui va disparaître. Pour la Peña, c'est la douche froide. Mais à ce moment-là, le Barça remporte toujours la Supercoupe. Le match est intense, les supporters sont tendus, mais juste avant la mi-temps, Messi remet ça. C'est vrai qu'il faut que nous physiquement, c'est vrai qu'on n'a pas posé notre match de jeu comme d'habitude. Il faut mettre ça sur le compte de la faiblesse physique. C'est la bonne préparation. Après, heureusement pour nous, on a devant le meilleur joueur du monde. Après, ça fait le taf. Deuxième mi-temps, le Barça gère, mais Madrid n'abdique pas. Un but suffit pour arracher la prolongation. Et à 10 minutes de la fin, Benzema, l'ancien lyonnais, remet les deux équipes à égalité parfaite. C'est normal, il faut faire à tout le monde qu'on fait n'importe quoi. Ce Classico tient toutes ses promesses. On se dirige alors vers des prolongations. Mais Fabregas et Messi en décident autrement à quelques minutes de la fin. Ouf de soulagement pour tous les Barcelonais. Plus rien ne sera marqué, Messi donne le titre au Barça. Mais la fin de match est gâchée. Marcelo tacle violemment Fabregas et le match dégénère. Ah oui,
La suite est anecdotique pour la Peña FC Blaugrana de Lyon, seule la victoire compte. La meilleure période, la meilleure génération du Barça, et ça se voit au niveau du jeu, même si c'est pas connu ce soir, ça se voit au niveau des titres aussi. Parce que là, Guardiola va remporter son 11e titre, ce qui fait que c'est le meilleur entraîneur, juste devant Johan Cruyff. Là, le Real a prouvé qu'il pouvait jouer au football, il pouvait attaquer, même si à certains moments ils ont été limites, notamment sur le dernier tacle. Sur l'ensemble des deux rencontres, ils ont vraiment prouvé qu'ils avaient du ballon. Donc on peut espérer que pour le prochain Classico, on aura droit à ce Real-là. Prochain Classico, dimanche 11 décembre, pour la 16e journée de Liga.